Mesdames, Mesdemoiselles, frères et sœurs du monde entier, bonjour. Ce matin, nous vous saluons en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et je voudrais ce matin vous présenter la personne qui nous fera la lecture de la parole de Dieu pendant le déroulement de ce message. Elle s'appelle Dominique, chaleureuse salutation à tous ceux qui nous rejoignent pour le partage de cette étude. Notez bien, ce matin, nous poursuivons notre étude, que nous avons déjà dit un certain nombre de choses que nous allons encore ce matin vous rappeler pour mieux rentrer dans le sujet. Le thème était « La Shekinah vient, dans 1 heure, le travail est terminé ». Alors ce matin, nous rentrerons dans le vif de ce sujet puisque nous avons déjà posé les premiers éléments qui nous permettent de mieux comprendre ce message. Ces premiers éléments nous montraient que Dieu avait donné des symboles pour révéler son projet. Et les symboles, nous avons vu dans les 4 porteurs de l'arche une révélation de 4 anges qui accompagnaient Jésus-Christ dans la mission. Et Dieu l'a clairement révélé quand il a donné les détails concernant l'arche dans le symbole pour aller vers la réalité. Et nous avons compris que cette réalité a été développée d'une manière claire quand, dans les écrits de Madame White, vient à confirmer 4 anges du ciel accompagnaient Jésus lors des déplacements des Israélites et ce sont eux qui ont ouvert le Jourdain, par exemple, a fait tomber le muraille de Jéricho et ces détails viennent à confirmer ce que les Israélites voyaient qui les précédait dans le désert. Nous avons dit que cette nuée est un symbole de la présence de l'Éternel, qui était appelée par nos ancêtres, il était appelé la Shekinah, mais qui aujourd'hui, à travers les différentes étapes que nous avons franchies dans l'étude de la parole, nous avons compris qu'il s'agit de la nuée, appelée la gloire de l'Éternel, et un autre terme que nous allons découvrir plus tard, le tourbillon. Le tourbillon parce que quand Élie fut enlevé au ciel, il fut enlevé dans un tourbillon qui était la manifestation de la présence de la Shekinah, un char de feu qu'il va être transporté au ciel. Ce matin, nous allons entrer dans le vif du sujet, qui était le texte qu'on avait déjà mentionné lors de la première étude, Matthieu chapitre 20. Et nous écouterons Dominique dans la lecture. Au verset 1 à 5, il est écrit « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux 2 deniers par jour et les envoya dans sa vigne. Il sortit vers la 3e heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit « Allez aussi à ma vigne et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure et vers la 9e heure et il fit de même. Dans ce verset que nous venons de lire, nous comprenons que Dieu est venu pour louer des serviteurs à des heures différentes pour travailler dans sa vigne. Ce qui veut dire, à partir de la croix, Jésus va utiliser différents serviteurs pour délivrer le message du salut. Et ce message du salut qui est délivré par différents serviteurs, il va considérer la période sur une période d'une journée de travail. Cette période de journée de travail correspond à différentes étapes où il va louer, dont il va utiliser des serviteurs. C'est pour cela, au verset 1 à 5, il est considéré qu'il y avait des ouvriers loués à la 3e heure, des ouvriers loués à la 6e heure, des ouvriers loués à la 9e heure. Ce qui nous permet de comprendre qu'à la 11e heure correspond à cette dernière période d'évangélisation. Nous lirons à partir du verset 6. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Et ils leur répondirent « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu,
Le maître de la maison dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur leur salaire en allant des derniers aux premiers. » Notez bien ici, il y a deux détails à souligner. Premièrement, étant sorti vers la 11e heure. La 11e heure correspond au dernier groupe d'ouvriers utilisé pour l'achèvement de cette œuvre. Mais notez bien ce qu'il est dit au verset 7. Au verset 7, en posant la question « Pourquoi vous vous tenez sur la place à ne rien faire ?» Ils ont répondu « C'est que personne ne nous a loués. » Comment se fait-il à l'époque de la Odyssée, époque où la pluie de l'arrière-saison est là, des ouvriers peuvent être là sans être loués? Semblerait-il qu'il y aura une reproche adressée directement au Saint-Esprit qui sort pour louer des serviteurs dans sa vigne. C'est pour cela que nous comprenons ici, dans cette dernière étape, Dieu cherche des ouvriers consacrés, des ouvriers prêts à servir, des ouvriers scellés et qui ont été sélectionnés pendant le scellement. Lisons à partir du verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Notez bien, chers amis, ici, il s'agit des ouvriers loués à la 11e heure. Si la 11e heure correspond à la Odyssée, donc il a commencé en 1844, comment ces derniers qui ont été loués vont travailler qu'une heure? Il s'agit qu'à partir du scellement. À partir du scellement jusqu'à la fin, c'est les ouvriers qui vont travailler pendant les 1 heure. Parce qu'il correspond à les ouvriers qui travaillent à la période de la persécution, et la période de la persécution, selon la parole de Dieu, sera abrégée à cause des élus, parce qu'il y aura un temps plus court. Ils travailleront à une période très difficile, cette période de persécution. Et dans cette période de persécution, ils travaillent qu'1 heure. 1 heure correspond à cette période mentionnée ici dans la parabole, où le scellement de l'Église est terminé, où la vérité présente arrive à son terme, où la porte de la grâce va se fermer, où Dieu a fait une sélection, donc on est passé par le criblage, où les derniers ouvriers sélectionnés vont travailler qu'1 heure. Juste avant de rentrer dans le détail de cette parabole qui nous introduit dans la période où commence ce message, nous irons dans les livres de premier écrit, l'esprit de prophétie, pour recueillir un détail qui nous est très important à la page 34. Le titre de cette lecture s'intitule « Vision subséquente ». Alors que je priais au culte de famille, le Saint-Esprit reposa sur moi, et il me semblait m'élever de plus en plus au-dessus de ce monde de ténèbres. Je me détournais pour voir mes frères adventistes restés en ce bas monde, mais je ne pus les découvrir. Une voix me dit alors « Regarde encore, mais un peu plus haut ». Je levai les yeux, et je vis un sentier abrupt et étroit, bien au-dessus de ce monde. C'est là que les adventistes s'avançaient vers la Sainte Cité. Derrière eux, au début du sentier, il y avait une brillante lumière que l'ange me dit être le cri de minuit. Cette lumière éclairait le sentier dans toute sa longueur pour que leurs pieds ne s'achoppent pas. Jésus marchait à leur tête pour les guider, et tant qu'ils fixaient les regards sur lui, ils étaient en sécurité. Notez bien, amis, nous trouvons dans cette citation un détail qui nous est important, parce qu'il est dit « Il y avait derrière eux une brillante lumière ». Pourquoi la lumière se trouvait derrière eux? Et il dit que cette lumière, l'ange lui dit que c'était le cri de minuit. Le cri de minuit correspond au message que Miller a prêché. Voici l'époux à sa rencontre. Et ce cri de minuit, passé la date de minuit, 22 octobre 1844, minuit, on n'est plus en 22 octobre 1844. C'est pour cela
il s'arrêtait à minuit. Nous avons besoin d'un autre détail que nous allons lire dans le livre premier écrit. Le message du second ange. Au moment où s'approchait la fin de la proclamation du message du second ange, je vis une grande lumière qui resplendissait du ciel sur le peuple de Dieu. Les rayons de cette lumière paraissaient aussi brillants que ceux du soleil. J'entendis la voix des anges criant « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». C'était le cri de minuit qui devait donner de la puissance au message du second ange. Des anges étaient envoyés du ciel pour relever les saints découragés et pour les préparer à la grande œuvre qui les attendait. Les hommes les mieux doués ne furent pas les premiers à recevoir ce message. Les anges allèrent vers les croyants les plus humbles et les contraignaient de faire entendre le cri « Voici l'époux, allez à sa rencontre ». C'est pour cela Dieu ira vers les personnes les plus humbles, comme il l'a dit, qui sont prêts à recevoir le message du troisième ange, qui sont prêts à être scellés, qui sont prêts à être des enfants choisis pour le dernier message. Nous reviendrons dans le livre de Matthieu au chapitre 20 que nous avons laissé derrière, qui va nous permettre de comprendre maintenant comment Dieu va réaliser son œuvre. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient assis sur la place, et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Notez bien ici, ce passage des Écritures nous dit que vers la 11e heure, des ouvriers ont été loués. Ces ouvriers correspondent à ceux qui vont terminer cette œuvre qui a été commencée. Et cette œuvre va durer 1 heure. C'est là vient notre thème. La Shekinah vient, dans 1 heure, le travail est terminé. Ce travail est terminé étant sorti vers la 11e heure. La 11e heure correspond à la dernière période d'évangélisation. La 11e heure correspond à la période où l'Odyssée rentre dans l'histoire. Et les détails que nous venons de lire dans premier écrit nous montraient que cette période était terminée et qu'on rentrait dans la période de la Odyssée. La période de la Odyssée, ce qui veut dire la 11e heure, ils auront à travailler dans une période plus compliquée, plus difficile, une période de persécution, une période pour lutter contre la bête et son image, une période où le scellement se termine, une période où la vérité présente se termine. Et c'est pour cela, au verset 6, nous allons le relire avec Dominique. Étant sorti, vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place et il leur dit « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils leur répondirent « C'est parce que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En les recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Ces ouvriers scellés, ces ouvriers criblés mais sélectionnés, qui finalement sera utilisé sous la pluie de l'arrière-saison pour le dernier message. Je t'invite, ami, à persévérer dans l'étude de la parole de Dieu, soit sous l'influence de la nuée et de la gloire de l'Éternel. Et tiens bon, Jésus revient. C'était le 5e message.